Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match à venir demain, Coupe d'Espagne les amis. Match aller, Barça Atlético Madrid les amis, êtes-vous prêts? C'est ça la grande question, est-ce que nous on est prêts? Est-ce que moi je suis prêt à faire cet avant-match? Je ne sais même pas. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Match aller de Coupe d'Espagne, demi-finale contre l'Atlético Madrid, un des matchs les plus importants de cette fin de saison, en tout cas à l'instant T. Ça va pas être facile, la dernière fois qu'on les a affrontés, on était aussi à domicile et on avait perdu ce match, même si on avait fait un très bon match. C'est ça qui avait été assez frustrant et c'est ça qui nous apporte quelques doutes quoi en fait, qui nous met certains doutes dans notre tête. On se dit que même si on peut réussir ce match, on peut quand même effectivement échouer face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui personnellement ne me fait même pas peur, mais qui est très embêtante défensivement. C'est une des meilleures équipes d'Europe défensivement. C'est une équipe qui pose souvent le bus. On a posé cette question encore à Simeone, savoir s'il allait aller en bus jusqu'à Barcelone. Il a dit qu'il irait en avion. Est-ce que ça veut dire qu'il ne posera pas de bus face à nous? Je ne sais pas, mais c'est une équipe quand même généralement qui vient avec ses forces. Et sa force principale, c'est de défendre, évidemment. Pour représenter un petit peu ce truc-là, je vais vous montrer, bon, c'est pas en parler pendant 3 heures, mais un petit graphique de l'Atlético Madrid et du Barça. En fait, la comparaison entre les deux équipes. En termes d'attaque, défense, pressing, tout ça, un petit graphique, là je vais vous l'afficher. Ça représente quand même assez bien cette équipe de l'Atlético Madrid et quand on voit ce graphique là, on se dit, bah ok, l'Atlético Madrid va venir nous poser des problèmes défensifs. On le voit quand même qu'ils sont assez performants dans ce domaine, mais pour le reste, ça reste une équipe quand même qui en général est pas forcément aussi performante que celle du Barça, que ce soit dans le pressing, dans l'attaque, dans tout ce que vous voulez, dans tous les domaines quasiment, on est bien au-dessus. Sauf que c'est une équipe qui... On l'a vu d'ailleurs contre nous, on l'a vu plusieurs fois cette saison. L'Atlético Madrid en début de saison, ils ont beaucoup marqué en fin de match. Ils sont souvent allés chercher des victoires ou des matchs nuls à la 90e, à la 95e minute. Donc à tout moment, c'est une équipe qui peut quand même te faire mal. Donc évidemment, de toute façon, je vais pas vous dire qu'on va pas sous-estimer l'Atlético Madrid. Ça reste une équipe quand même qui est une grosse équipe d'Europe. Ce sont les 3e de Liga. Pas si longtemps que ça, on était juste derrière eux, à la 3e place. Et ces derniers temps, quand même, l'Atlético Madrid a fait pas mal de résultats assez moyens, on va dire. On va pas dire que c'était des mauvais résultats, mais c'est vrai qu'il y a quand même, quand on regarde leur dernier match, il y a beaucoup de matchs nuls. Ils ont gagné récemment, donc, contre Valence, 3-0. Bon, j'ai envie de dire que tout le monde bat Valence en ce moment, c'est assez compliqué pour eux. Mais ils ont quand même fait match nul, donc, contre le Celta Vigo. Ils ont fait match nul contre le Real Madrid. Ils ont enchaîné quand même 2 matchs nuls avant de battre Valence là, ce qui nous a permis aussi de nous replacer correctement au classement. Ils avaient battu Getafe quand même en Coupe d'Espagne 5-0, ce qui est quand même une sacrée perf, ce qui est assez marrant d'ailleurs parce que je commence ma vidéo en disant que l'Atlético Madrid est surtout une équipe défensive qui défend mais qui en termes d'attaque t'es pas forcément fait pas forcément peur, et Getafe c'est une des équipes aussi, une des meilleures défenses de Liga, voire même peut-être d'Europe au final, puisque voilà, c'est une équipe qui encaisse pas énormément, et ils en ont quand même mis 5 à Getafe, donc ce qui prouve que faut quand même faire attention évidemment. Donc il y a quelques matchs nuls évidemment contre le Celta, contre le Real, sinon il y a pas mal de victoires. Faut remonter quand même il y a un mois pour retrouver encore un match nul contre Villarreal. Mais c'est vrai qu'en termes de défaites, par exemple, la dernière défaite remonte au 18 janvier contre Leganés, une équipe aussi contre qui on avait perdu d'ailleurs 1-0 nous aussi. Je crois même que c'était à domicile si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, mais sinon il y a quand même très peu de défaites pour l'Atlético Madrid, mais comme on l'a dit, l'Atlético ça reste une équipe quand même qui est assez forte défensivement, hein. C'est un peu sa plus grande force. Ils ont pas marqué énormément de buts, en 25 matchs ils en ont marqué 42, je crois que nous on en a mis 67, là j'ai pas la stat sous les yeux, mais je crois qu'en Liga on en a mis 67 et on en a encaissé 25, alors qu'eux ils en ont encaissé 16, donc ils ont quand même encaissé quasiment presque 10 buts de moins que nous, ils ont beaucoup plus de clean sheet, tout ça, voilà, donc défensivement c'est une équipe solide et on sait que le Barça offensivement c'est une équipe assez impressionnante depuis le début de la saison en tout cas. Donc ça va être vraiment c'est un peu le rapport de force, la grosse attaque contre la grosse défense. Qui va gagner? Est-ce que c'est la défense qui va gagner ou est-ce que c'est l'attaque? C'est la grande question. Dans le dernier match contre l'Atlético, on avait vu un petit peu un changement tactique pour ce match de la part de Hansi Flick. Il était passé avec vraiment un 6 points de basse. Il y avait eu ça en début de saison, il avait abandonné l'idée parce que
qu'il y avait plus Bernal, tout ça, et qu'on avait changé un petit peu. Mais à ce moment-là, pour ce match-là, je me souviens, il était repassé avec un 6 et avec un Pedri un peu plus haut sur le terrain avec un Gavi. Donc là, le milieu à ce moment-là, c'était Casado, Pedri, Gavi. Gavi avait fait plutôt un bon match. Bon, Pedri évidemment aussi, mais Gavi avait, lui qui en ce moment c'est un peu plus compliqué pour lui, il avait été plutôt bon. Maintenant, l'animation, en tout cas les joueurs autour de lui n'étaient pas forcément les mêmes. Rappelez-vous, il n'y avait pas Lamine Yamal sur le terrain. Il était blessé à ce moment-là. Lamine Yamal qui a pris un coup dans le dernier match. On a vu son pied en sang, qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le groupe. Apparemment, on devrait quand même pouvoir le voir demain à l'œuvre s'il reçoit le feu vert médical. C'est ce qu'a dit Hansi Flick en conférence de presse. Est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce que son pied va le gêner? On avait vu une photo vraiment de son pied en sang. Donc il y avait Rafinha à côté de Gavi. Et Rafinha, il avait fait quand même un sacré match en tant que vraiment ailier. Pour le coup, Rafinha était vraiment resté ailier et rentrait pas forcément souvent dans l'axe, même si ça lui arrivait. Mais on sait que Rafinha est très attiré par l'axe, mais quand même, il était quand même assez collé à la ligne. Et de l'autre côté, on avait vu un Fermin Lopez qui avait été titulaire. Après, Ferran Torres l'avait remplacé en cours de match. Et Fermin, il jouait pas non plus comme un joueur très axial. Il jouait vraiment, il gardait son couloir. Donc on avait deux ailiers qui gardaient leur couloir, des milieux intérieurs qui montaient dans les demi-espaces au lieu d'être un petit peu plus bas, et un Koundé qui était pas trop mal, son placement, je vous avoue, je m'en souviens plus, je sais pas s'il débordait ou s'il restait vraiment en soutien de Rafinha, et un Baldé qui était un petit peu plus axial, qui rentrait un peu plus à l'intérieur du jeu, au lieu de déborder et que l'ailier rentre dans l'axe, c'était l'inverse, l'ailier écarté, Fermin était plus dans le couloir et Baldé rentrait un peu plus dans l'axe. Donc ça avait été un choix tactique assez différent, ça avait changé certaines choses, ça avait plutôt bien marché dans le jeu, on avait fait vraiment un bon match. Je me souviens, on avait perdu ce match là, mais Pedri avait été désigné homme du match, il me semble, donc ce n'est pas pour rien déjà. Et ouais, ce match là on méritait de le gagner et ça n'avait pas été le cas. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Bref, donc est-ce que la question est de savoir si on va renouveler un peu cette tactique-là qui avait fonctionné dans le jeu mais pas forcément dans le résultat? Est-ce que l'Atlético Madrid aussi va répéter un petit peu ce qu'ils avaient fait dans ce match-là? Parce que des fois ils jouent en 4-4-2, des fois ils jouent en 5-3-2, tu vois, ou 5-4-1, c'est comme ça, 5 en défense quoi. Donc est-ce qu'ils vont jouer vraiment avec un gigabus? Est-ce qu'ils vont jouer en 4-4-2? Est-ce que s'ils jouent en 4-4-2, de toute façon ils vont quand même jouer peut-être compact et bloc bas, un petit peu comme ce qu'on a vu contre Las Palmas là, ce qui nous a gêné. Dernièrement on a joué contre Las Palmas et contre le Rayo Vallecano, des équipes qui étaient assez solides défensivement, très compactes dans l'axe, un Rayo qui était plus entreprenant dans le pressing, qui nous pressait beaucoup plus haut, un Las Palmas un peu plus bloc bas, on a vu un petit peu, et contre les deux équipes on a eu un peu de mal au final, que ce soit à construire avec le Rayo Vallecano ou à passer dans les 30 derniers mètres avec Las Palmas, tu vois. Donc vraiment deux situations, deux contextes de match assez différents, mais la même finalité, un Barça qui a un petit peu de mal tout simplement à trouver des solutions. Donc là, ça va être un nouveau challenge pour le Barça d'essayer de battre cet Atlético Madrid là. Est-ce qu'ils vont être plus solides défensivement que les deux autres équipes que j'ai citées? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils vont nous poser des problèmes. Maintenant, la question est de savoir, donc comme je disais, si on répète un petit peu le 11 qu'on avait mis, je ne pense pas, je pense qu'il va y avoir des changements, je pense déjà qu'il y aura la mine titulaire. Est-ce que Lewandowski, c'est la grande question aussi, est-ce qu'il va être titulaire ou est-ce que Ferran Torres va jouer dans l'axe? Est-ce que Dani Olmo aussi peut jouer faux neuf? Qui est-ce qu'on va avoir en 6? Est-ce qu'on aura Casado qui a fait plutôt un bon match contre Las Palmas avec un De Jong qui a été mis au repos, qui est rentré quand même en cours de match, mais pas forcément en 6, qui est rentré un petit peu plus haut. Donc est-ce que la question qu'on peut se poser aussi, il y a beaucoup de possibilités, c'est ça aussi qui est bien avec cette équipe, et pour les adversaires aussi c'est difficile de savoir ce qu'on va faire, c'est que à tout moment par exemple on peut avoir un milieu Pedri, Casado et De Jong, avec un De Jong un peu plus haut. On peut avoir aussi un De Jong en 6 avec Pedri et avec par exemple Dani Olmo à côté de lui. On peut aussi mettre Fermin au milieu ou Gavi et mettre Dani Olmo en faux neuf avec les autres. Il y a plusieurs possibilités et voilà, maintenant la question de savoir quelle solution, quelle possibilité va être plus adaptée dans ce match-là. C'est une question d'analyse aussi de l'adversaire et une question de ce qu'on veut faire aussi, des intentions du coach. Est-ce qu'Hansi Flick va vouloir plus avoir le contrôle du jeu, avoir par exemple, si on remplace Lewandowski en pointe et qu'on met un Dani Olmo en faux neuf, eh bien on va vouloir on ait plus de maîtrise, plus de qualité technique pour avoir ce contrôle de balle au cœur du jeu, avec un Dani Olmo un peu plus technique, un peu plus rapide dans son jeu qu'un Lewandowski. Si on veut mettre Lewandowski en neuf, c'est qu'on veut un attaquant qui va peser un petit peu physiquement sur cette défense. On sait que Lewandowski quand même, c'est un joueur qui va au duel, qui n'hésite pas, qui est souvent très embêtant pour des défenseurs aussi, parce qu'il est quand même assez costaud, même s'il se prend des coups de genoux
dans le dos à tous les matchs, mais c'est un joueur assez physique qui va pouvoir poser des problèmes de poids sur la défense. Donc si on veut ça, on va mettre Lewandowski. Et si on veut un gars qui fait des appels tranchants, qui prend la profondeur et qui embête de par ses appels incessants la défense, et là à ce moment-là on peut mettre Ferran Torres. Donc voilà, ça ce sont les 3 profils de joueurs qui peuvent jouer à ce poste de numéro 9. Qu'est-ce que va vouloir le coach? Eh bien réponse demain. Là moi je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais vous donner mon 11. Donc on va voir ça tout de suite. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Bon là j'ai mis Szczesny au cage. Je ne sais pas si ça sera Szczesny ou Peña vu que c'est la Coupe d'Espagne. Est-ce que les gardiens vont changer? Pour l'Atlético Madrid par exemple, apparemment Oblak ne sera pas au cage. Ça sera le gardien remplaçant, le gardien qui joue la coupe. Il y aura pas Coquet aussi et l'anglais est incertain. Voilà, je cherchais le mot. Bref, donc pour notre 11 à nous, je partirai donc avec la défense classique. Koundé, Koubarsi, Inigo et Baldé. Cette défense-là qu'on connaît, qui est rassurante entre guillemets, qu'on connaît à la perfection, qui est rodée aussi en termes de relance, en termes de ligne de hors-jeu. Voilà, ils se comprennent très bien. Ils ont fait la plupart de la saison ensemble. Ça a très bien fonctionné. Donc la défense type. Le milieu de terrain maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la grande question, savoir si on mettait Casado en 6 ou Frenkie de Jong, si on met Olmo en faux 9, si on met Ferran Torres ou Lewandowski, si on met Olmo au milieu aussi. J'ai envie de mettre de Jong déjà au milieu de terrain. Donc partant de là, bon, déjà Pedri est indispensable pour moi. Au milieu, voilà, la question ne se pose pas. Et après, c'est de savoir si, comme je l'ai dit, entre Frenkie et Casado. Tout d'abord, on va commencer avec Casado. Casado, j'ai bien aimé son match contre Las Palmas. Bon, je pense qu'il a joué pas mal de minutes, donc je sais pas s'il sera titulaire, je pense que quand même on va probablement voir De Jong. Mais là où j'ai aimé Casado dans le match contre Las Palmas, c'est qu'il a vraiment été utile pour annuler, pour bloquer, on va dire, la plupart des contre-attaques. En tout cas, il a bien aidé dans la récupération, dans le contre-pressing. Avec son agressivité, vous savez, il a souvent jeté sur les adversaires pour tacler, pour empêcher la passe le plus vite possible. Souvent très concentré dans ce domaine-là, Casado, il est souvent proche aussi des actions pour intervenir justement. Il a un bon timing et une bonne agressivité, donc je trouve que c'est assez important d'avoir un mec comme Casado dans un match comme ça contre une équipe de l'Atlético Madrid qui vont probablement du coup jouer en transition, qui vont jouer bloc bas et jouer les contre-attaques à fond. Avoir un mec comme Casado qui va bien jouer les coups dans les transitions, qui va bien t'empêcher, pas forcément toutes mais la plupart, disons, des contre-attaques, ça peut être intéressant au milieu, je trouve, voire indispensable à voir, hein. Après moi c'est mon avis, comme je l'ai dit. Maintenant, De Jong est en forme et je pense qu'il mérite aussi de jouer. On pourrait mettre aussi Olmo au milieu et Ferran Torres en pointe, qui mérite aussi de jouer. Tout le monde mérite de jouer, la plupart des joueurs, il y en a quand même pas mal qui méritent de jouer. Donc c'est compliqué de faire des choix, mais je verrais bien De Jong aussi assez utile, vu qu'il est assez en forme en ce moment, être utile dans son volume de jeu aussi, pour aider aussi Casado à défendre, mais aussi sortir les ballons, avoir cette activité, cette grosse activité qu'il peut avoir quand il est au top de sa forme. Donc espérons qu'il le soit, et je pense qu'il peut aider. Pedri indispensable. Alors vous allez me dire Pedri à droite, étonnant, oui, De Jong à gauche, mais vu que De Jong a tendance à moins jouer haut, on va dire, que Pedri, eh bien je mettrai De Jong à gauche plutôt, parce qu'on sait que Rafinha devrait rentrer dans l'axe. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on rejoue un petit peu de la même manière, dans la même animation que ce qu'on avait fait la dernière fois en Liga, l'ailier gauche, normalement il devrait coller la ligne, l'ailier droit ici, et les deux milieux intérieurs ici, avec le 6, avec Baldé comme ça, plutôt à l'intérieur du jeu, presque à côté de Casado, et une défense un petit peu comme ça, avec un Koundé presque comme ça aussi. On jouait à peu près comme ça, je dirais, pas forcément à tous les moments du match, mais voilà. Sauf que la différence, comme je l'ai dit, c'est que ici c'était Fermin Lopez, ici c'était Rafinha, là il y avait Pedri, là il y avait Gavi, et là bon, Casado, donc c'était un peu différent, et je suis pas sûr que Rafinha soit aussi intéressant sur un couloir, surtout dans le couloir gauche. Je pense pas que Rafinha ça soit son meilleur poste. C'est pour ça que je pense pas que Rafinha collera la ligne ici. C'est pour ça que De Jong, je veux plus le mettre à gauche, parce que il a tendance à être moins haut qu'un Pedri, ou en tout cas être moins important en étant haut que Pedri, parce que Pedri, on sait que plus il se rapproche de la surface, plus il va délivrer des bons ballons, enfin en tout cas des ballons qui peuvent apporter des buts. Donc c'est plus intéressant que Pedri soit plus haut que par rapport à un De Jong. Donc Rafinha rentrerait ici dans l'axe, proche de Olmo, pourrait faire des appels, tout ça, se rapprocher de l'axe pour être aussi dangereux sur la cage
adverse. Un Baldé un petit peu plus offensif dans le couloir avec donc un truc un peu comme ça, qu'un Koundé un peu en soutien qui peut aussi faire les appels, se déplacer, libérer aussi le couloir pour Lamine Yamal et que Lamine joue les 1 contre 1. Donc avec Olmo aussi en faux neuf, ça te permet de revenir participer au jeu. On sait que Lewandowski c'est un joueur qui aime bien participer au jeu. Il aime beaucoup redescendre pour participer, pour toucher un petit peu des ballons, faire jouer l'équipe. Sauf que le problème, c'est qu'il aime le faire, mais est-ce qu'il sait vraiment le faire, ou en tout cas, est-ce qu'il le fait bien? Bah bon, j'ai pas besoin de vous répondre, on le voit tous les week-ends. C'est un peu plus compliqué. La dernière fois qu'Olmo il a joué en faux neuf, c'est arrivé qu'une fois contre le Betis Séville, mais c'était un des plus beaux matchs du Barça de cette saison. La différence, c'est que Casado n'était pas titulaire, hein, c'était De Jong qui était en 6, Olmo en faux neuf, et Pedri avec, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était Gavi ici. Gavi n'a pas joué dans le dernier match, même pas une seule minute, donc c'est une possibilité aussi qu'on le voit dans le 11, sachant qu'il avait fait un très bon match contre, enfin dans mes souvenirs il était plutôt bon contre l'Atlético Madrid la dernière fois, donc voilà, ça, il y a des questions qui peuvent se poser, c'est presque un casse-tête, j'ai envie de dire, de savoir, de connaître le 11. Je pense que Olmo peut être titulaire, je pense que Pedri sera titulaire, Rafinha, je dirais Lamine titulaire, Koundé titulaire, Baldé aussi. La défense, je pense que ça sera celle-là aussi. J'ai un doute concernant Casado. Je pense qu'il y a moyen qu'il sorte du 11, que De Jong peut être en 6, que Gavi peut jouer. Il y a un doute aussi avec, je pense que Lewandowski aussi pourrait être titulaire. Donc voilà, j'ai des petits doutes par rapport à ça, mais voilà, ça c'est mon 11 en tout cas, c'est ce que je ferai. Voilà pour mon 11, donc je sais pas si c'est le 11 parfait, je sais pas si ce 11 là va vraiment, pourrait vraiment battre cet Atlético Madrid plus facilement, disons. Je ne sais pas, ce sont des interrogations de la vie. On ne peut pas savoir l'avenir. Est-ce que vous préférez voir Ferran Torres en pointe? Je sais que Ferran Torres est assez valorisé en ce moment. Lewandowski, c'est un peu plus compliqué pour lui. Est-ce qu'on verrait Olmo donc en faux neuf ou est-ce qu'on verrait plutôt Ferran à ce poste-là? Est-ce qu'on verrait Olmo au milieu? Il y en a qui préfèrent aussi avoir le côté plus défensif de Casado. Il y en a qui préfèrent avoir cette tenue de ballon et cette qualité dans la sortie de balle de Jong. Voilà, c'est des choix, j'ai envie de dire. Sinon, on est à peu près tous d'accord généralement sur le 11, mais ça se joue sur quelques postes. Le poste de 9, le poste de 6, c'est principalement les postes les plus discutés, là où il y a le plus de débats, quoi. Voilà, c'est tout pour cet avant-match. J'espère qu'on va gagner ce match, parce que comme je l'ai dit, c'est un des matchs les plus importants de cette fin de saison, en attendant la Ligue des Champions. Là, à l'instant T, c'est un match très important. Il n'y a pas que ce match-là, il y en a d'autres qui vont arriver. Ce week-end, il y a la Real Sociedad. Quelques jours après, on joue contre Benfica, justement, qui sera à ce moment-là peut-être le match le plus important de la saison, avant le match retour contre l'Atlético. Bref, c'est des matchs qui ne te font pas forcément gagner de trophées, mais qui peuvent t'en faire perdre sur un match. Alors, heureusement, il y a match aller, match retour, mais il faudra entamer ce match-là de la meilleure des manières parce que le match retour se fera à l'extérieur, donc on n'a pas forcément cet avantage-là déjà. Donc il faudra se mettre à l'abri, se mettre en confiance aussi et gagner ce match facilement si possible pour qu'on puisse avoir un match retour qui sera de toute façon forcément électrique, même s'il y a encore le temps. Mais le match retour là-bas, ça va être très électrique. Il va y avoir beaucoup de tension, tout ça. Donc déjà, si on arrive à avoir un petit score confortable, je parle pas d'un 6-0, hein, mais un score où on est à l'aise, tu vois, un truc 2-0, un truc comme ça, 3-1, un truc comme ça peut être déjà pas trop mal, j'ai envie de dire. On verra. Donc réponse demain, on se retrouve demain en live 1 heure avant le match, puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.